du coup, il avait perpétuellement des crampes aux épaules. Et tous ces bruits de marteau, je ne vois vraiment pas comment elle va pouvoir étudier, insista Madame Hastings. Spencer et ses parents étaient au Mochulu, un restaurant situé à bord d'un voilier dans le port de Philadelphie. Ils s'attendaient que Melissa les rejoigne pour fêter son diplôme de l'Université de Pennsylvanie, qu'elle venait de décrocher avec un an d'avance, et son entrée prochaine à l'école de commerce Wharton, où elle allait entamer un 3e cycle. En guise de cadeau, les Hastings faisaient rénover leur maison de Philadelphie pour qu'elle puisse s'y installer. Dans 2 jours à peine, Spencer entrerait en première à l'externat de Rosewood et devrait se soumettre à un emploi du temps super chargé. En plus de ses cours, elle devrait suivre un stage de gestion des ressources humaines, s'occuper de l'organisation de la soupe populaire du lycée, participer à la création du livre de l'année, passer des auditions pour le club de théâtre, assurer ses entraînements de hockey sur gazon et envoyer des lettres de motivation pour les candidater au plus vite, car tout le monde savait que le meilleur moyen d'être accepté dans l'une des prestigieuses universités de l'Ivy League était de participer à un de ces camps. Cependant, il y avait une chose qu'elle attendait avec impatience: emménager dans la grange de réhabilité qui se tenait au fond de la propriété familiale. Selon ses parents, rien de tel pour préparer son futur départ à la fac. La preuve, ça avait tellement bien fonctionné pour Melissa. Ce genre de phrase lui donnait envie de vomir. Mais, pour une fois, elle ne serait que trop heureuse de marcher dans les traces de son aîné, puisqu'elle conduisait à un endroit tranquille, inondé de lumière, où elle pourrait échapper à ses parents et à leurs disputes incessantes. Depuis toujours, les 2 sœurs entretenaient une rivalité, discrète mais intense, dont Spencer ne sortait jamais vainqueur. Elle avait remporté le prix d'excellence en physique 4 fois, Melissa 5. Elle avait décroché la 2e place au concours de géographie en 5e. Melissa avait fini
nous y sommes, commença Madame Hastings. Mélissa, ton père et moi nous demandions où tu pourrais loger, en attendant la fin des travaux. Et je viens juste d'avoir une idée. Tu pourrais revenir à Rosewood et vivre avec nous quelques mois. Ta fac n'est pas très loin en voiture. Mélissa plissa le nez. Je t'en supplie, refuse, songea Spencer. Eh bien... Mélissa rajusta la bretelle de sa robe jaune. Plus elle la regardait, plus Spencer trouvait que cette couleur lui donnait l'air malade. Sa sœur jeta un coup d'œil en pied à Vren. En fait, Vren et moi, on comptait s'installer ensemble dans la maison de Philadelphie, avoua-t-elle. Oh, Madame Hastings sourit aux deux jeunes gens. Dans ce cas, je suppose que Vren pourrait venir aussi. Qu'en penses-tu, Peter? Spencer dut serrer les bras sur sa poitrine pour empêcher son cœur d'exploser. Mélissa et Vren allaient vivre ensemble. Sa sœur avait vraiment du toupet. Spencer n'osait pas imaginer la réaction de ses parents si elle leur balançait ce genre de bombe en plein repas. Sa mère la forcerait réellement à vivre dans la cave ou peut-être à l'écurie. Elle n'aurait qu'à s'installer dans le box de la chèvre qui tenait compagnie aux chevaux. Pourquoi pas, répondit M. Hastings. Ça aura le mérite d'être calme. Ta mère est à l'écurie pendant le plus gros de la journée et, bien entendu, Spencer est en cours. Tu es étudiante, demanda Vren à la jeune fille. Où ça? Elle est encore au lycée, intervint Mélissa. Elle détailla sa cadette, comme si elle la jaugeait, depuis sa robe de tennis aigre Lacoste, jusqu'à ses longs cheveux blonds ondulés en passant par ses boucles d'oreilles en diamants de 2 carats. Elle va à l'externat de Rosewood, comme moi dans le temps. J'ai oublié de te demander, Spence. Tu es présidente du bureau des élèves de ta promo cette année? Vice-présidente, marmonna Spencer, qui était certaine que sa sœur le savait déjà. Oh, tu dois être soulagée, feignit de s'extasier Mélissa. Non, répondit sagement Spencer. Au printemps précédent, elle s'était fait battre aux élections et avait dû se contenter du poste de vice-présidente, elle qui détestait perdre. Mélissa secoua la tête. Tu ne comprends pas, Spence, c'est tellement de boulot. Quand j'étais présidente, je n'avais presque plus de temps pour le reste. C'est vrai que tu accumules les activités, Spencer, renchérit Madame Hastings. Entre le livre de l'année et les matchs de hockey. Et puis, tu monteras en grade si jamais le président meurt, ajouta Mélissa, en lui faisant un clin d'œil, comme si c'était une plaisanterie entre elles, alors que Spencer n'y voyait rien de drôle. Mélissa reporta son attention sur leurs parents. Maman, je viens d'avoir une idée géniale. Vren et moi, on pourrait loger dans la grange. Comme ça, on ne vous dérangera pas. Spencer eut l'impression qu'on venait de lui donner un coup de pied dans le ventre. La grange. Madame Hastings porta un index manicuré à ses lèvres rouges impeccables. Hésitant, elle se tourna vers Spencer. Ça t'embêterait d'attendre quelques mois, ma chérie. Après ça, la grange serait tout à toi. Oh, Mélissa posa sa fourchette. Je ne savais pas que tu voulais t'y installer, Spence. Je ne veux pas que ça pose problème. Ça ira, coupa Spencer en saisissant son verre d'eau glacée et en buvant une grosse gorgée. Elle refusait de faire un caprice devant ses parents et sa sœur si parfaite. Je peux attendre. Vraiment, insista Mélissa. C'est tellement gentil de ta part. Leur mère posa une main froide et gracile sur celle de Spencer. Je savais que tu comprendrais, dit-elle, rayonnante. Excusez-moi, vaguement nauséeuse, Spencer repoussa sa chaise et se leva. Je reviens tout de suite. Elle traversa le pont du bateau, descendit l'escalier recouvert de moquettes et sortit par l'entrée principale.
soir, Melissa et son petit ami de l'époque, Ian Thomas, étaient en train de réviser pour leurs examens. Quand le jeune homme était parti, Spencer l'avait rattrapé près de sa voiture, qu'il avait garée derrière une rangée de pins. Elle voulait juste flirter un peu avec lui, un mec si craquant avec sa sainte touche de sœur, quel gâchis. Aussi l'avait-elle embrassé sur la joue. Mais quand Ian l'avait plaqué contre la portière du côté passager, elle n'avait ni tenté de s'enfuir, ni opposé la moindre résistance. Ils ne s'étaient séparés que lorsque l'alarme de la voiture s'était déclenchée. Plus tard, Spencer avait raconté l'incident à Ali, qui lui avait fait comprendre qu'elle s'était mal comportée et qu'elle devrait tout avouer à sa sœur. Spencer avait simplement pris ça pour de la jalousie, dans la mesure où les deux filles s'étaient lancé un pari cette année, à qui embrasserait le plus de garçons plus âgés. Rajouter Ian à sa liste l'a placé en tête. La jeune fille inspira profondément. Elle détestait se remémorer cette période de sa vie, mais elle vivait juste à côté de l'ancienne maison des Di Laurentiis, et une des fenêtres de la chambre d'Ali faisait face à la sienne. C'était comme si son amie la hantait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle n'avait qu'à regarder à travers la vitre pour voir Ali pendre son uniforme de la G-Team bien en vue, ou se pavaner dans sa chambre en racontant des potins à ses copines au téléphone. Spencer espérait avoir profondément changé depuis la 5e. À l'époque, toutes les filles de leur petite bande étaient des pestes, plus particulièrement Allison, mais pas seulement. Son pire souvenir remontait à l'affaire Jenna. Chaque fois qu'elle y repensait, elle se sentait mal et rêvait de pouvoir l'effacer de sa mémoire, comme dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fumer, c'est très mauvais pour ta santé, tu sais. Spencer pivota. Fren se tenait à côté d'elle. Surprise, elle le dévisagea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Melissa et tes parents n'arrêtent pas de... Avec ses mains, le jeune homme mima des bouches en train de jacasser. Et j'ai reçu un message. Il sortit son Blackberry. « De l'hôpital ?» demanda Spencer. « Il paraît que tu es médecin. » En fait, je suis juste en première année de médecine, rectifia Bren. Du menton, il désigna sa clope. Je peux tirer une taffe. Spencer grimaça. Tu viens de me dire que fumer était mauvais pour ma santé, répliqua-t-elle, en lui tendant un Marlboro. Ouais, bon, Fren aspira profondément. Ça va. Ça ira. Spencer n'avait pas l'intention d'ouvrir son cœur au nouveau petit ami de sa sœur, d'autant qu'il venait de lui piquer sa grange. D'où viens-tu ? Du nord de Londres. Mais mon père est coréen. Il est venu en Angleterre pour étudier à Oxford et il n'est jamais reparti. Tout le monde me pose la question. Je n'allais pas le faire, se défendit Spencer, même si elle y avait pensé. Comment as-tu rencontré Melissa ? Elle était devant moi dans la file d'attente du Starbucks. Oh, trop naze. Elle a jeté un latte, ajouta Vren. Il donna un petit coup de pied dans la bordure en pierre de la jetée. Chouette, murmura vaguement Spencer en tripotant son paquet de Marlboro. Ça remonte à quelques mois. Le jeune homme tira encore une bouffée. Sa main tremblait légèrement et son regard ne parvenait pas à se fixer plus d'une seconde. Elle me plaisait déjà avant que tes parents promettent de lui prêter leur maison. Je vois, acquiesça Spencer. Fren avait l'air un peu nerveux, sans doute parce qu'il rencontrait les parents de sa petite amie pour la première fois, à moins que ce ne soit la
savoir ce que tu fais, commenta Vren. Absolument. Tu es toujours comme ça, interrogea-t-il, les yeux brillants. Quelque chose dans le ton léger, presque taquin, qu'il avait employé, fit hésiter Spencer. Était-il en train de flirter avec elle? Ils se fixèrent pendant 4 ou 5 secondes, jusqu'à ce qu'un groupe de clients descende du bateau sur la jetée. Spencer baissa alors les yeux. « Tu ne crois pas qu'on devrait y retourner ?» suggéra Vren. Spencer hésita. Elle jeta un coup d'œil à la rue, regorgeant de taxis, prêt à l'emmener où elle voulait. Elle avait presque envie d'entraîner Vren au Citizen Bank Park pour regarder un match de baseball, manger des hot dogs, encourager les joueurs et parier sur leur score final. Elle pourrait utiliser l'abonnement de son père. La plupart du temps, personne n'occupait ses sièges réservés à l'année. Vren aurait sans doute adoré ça. Pourquoi retourner dans ce restaurant où Melissa et ses parents allaient continuer à les ignorer? Un taxi s'arrêta au feu rouge, à quelques mètres de Spencer. La jeune fille jeta un coup d'œil en biais à Vren. Non, ça serait mal, décida-t-elle. Et puis, qui remplacerait le président de sa promo s'il mourait et qu'elle se faisait tuer par sa propre sœur? Après toi, dit-elle en tenant la porte à Vren pour qu'il puisse monter à bord. Et c'est la fin de ce chapitre. Personnellement, je ne suis pas très fan de Spencer, mais j'apprécie quand même ce personnage. Je ne sais pas si c'est pareil dans les livres, mais dans la série on voit vraiment une évolution. Ce personnage évolue de saison en saison, et c'est ça qui me plaît chez elle. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du chapitre de Spencer, ou encore si tu as des remarques concernant cette vidéo. Je te souhaite